Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc famille, on revient un peu sur le match d'hier. Le match d'hier n'était pas beau à voir. C'est vrai qu'on a gagné 2-1, on a empoché les 3 points, ce qui était vraiment primordial parce que si le Barça perdait ce match, c'était complètement fini. Mais, est-ce que dans le jeu, c'est satisfaisant? Non. Dans le jeu, il n'y a pas de cohérence. Hier, au fait, c'était comme si on regardait un match qu'on avait l'habitude de regarder au quartier. Des balles à 45 mètres, on balance. Combien de fois? Vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça passe pas. Mais vous persistez encore. Et ça, vraiment, c'est catastrophique. Parce que pour le Barça, en tant que supporter du Barça, moi, j'ai commencé à supporter le Barça parce que j'ai vu Iniesta jouer. Ce que le Barça proposait en termes de jeu, c'était le meilleur jeu possible. Le jeu où tout le monde participait, où tout le monde prenait du plaisir. C'est-à-dire les joueurs sur le terrain prenaient du plaisir. C'est-à-dire les supporters prenaient du plaisir à regarder, même ceux qui n'étaient pas pour le Barça. Quand ils regardaient le match, ils prenaient du plaisir parce que c'était vraiment impeccable, c'était beau à voir. Mais actuellement, ça fait combien d'années on attend d'un Barça qui va revenir en force. Mais actuellement, ça fait combien d'années? On savait que lorsque Messi allait quitter ce Barça-là, ça allait être vraiment compliqué. Mais ça fait combien d'années? Plus de 3 ans. Donc pour moi, la page Messi, on doit la fermer. C'est vrai que depuis 2019, comme je l'ai dit, le Barça n'était que l'ombre de Messi. C'était Messi qui était en quelque sorte l'arbre qui cachait la forêt. C'est pour ça que lorsque Messi passe, ça devient chaud. Mais actuellement, ça fait combien d'années? 3 ans. La première année, on a dit, bon, on va voir tout. La deuxième année, on a appelé des joueurs, Lewandowski, Koundé, etc., des bons joueurs. Mais malgré ça, ce n'est pas trop ça. La troisième année, quand même, tu viens avec les joueurs Félix, tout. Il y a un renforcement qui est là. Tu es déjà rodé, on pense que maintenant tu peux faire du beau jeu parce que depuis le début de la saison, ça fait combien de beaux matchs du Barça qu'on a vu? C'était quand le Barça se baladait 5-0, c'était aussi un peu contre l'Atlético en quelque sorte, c'est quelques matchs par-ci par-là. Sinon, dans le jeu, on souffre. Dans le jeu, au fait, on a assez pendant 90 minutes, on stresse, on n'est pas tranquille parce qu'on veut la victoire. Mais surtout, ce Barça-là nous met, on devient un peu malade parce qu'on ne pourra pas tenir. Voici la CAN qui approche. Il y a nos équipes nationales à supporter. Il y a le Barça aussi à supporter. Nous, on ne pense pas qu'on pourra tenir. Parce que c'est la moitié de la saison, mais actuellement, on est carbonisé. Actuellement, on est épuisé. Sincèrement dit, il faut que ce Barça-là se ressaisisse. Maintenant, sur le plan défensif, c'est vrai que si on peut leur trouver un peu une excuse, Christensen rentre à la place de Cancelo. Donc, les défenseurs n'ont pas ce temps-là de... Christensen n'a pas ce temps-là de se mettre dans le bain. C'est compliqué, manque de communication. Mais au fait, sur le but, quand on encaisse le Barça, il y a 2 erreurs. Parce que moi, je ne vois pas Balde à son poste. Pourtant, le but quitte de son côté. Donc, Balde était où ça? C'est De Jong qui venait un peu essayer de le couvrir. Maintenant, sur l'alignement des centraux, ce n'est pas un bon alignement. C'est vrai que Mouni, il a le temps de bien se positionner, il en avance parce que Christensen couvre très bien le hors-jeu. Et derrière, ça manque parce que Araújo ne peut pas venir le rattraper. C'est-à-dire, sur le plan défensif, même Araújo, je l'ai senti pas trop en jambe parce que Araújo, sincèrement, actuellement, il régresse. Ça même, c'était depuis Almeria, c'était depuis tout. Araújo régresse actuellement. Koundé, passer sur le côté, c'est compliqué. Il s'embrouillait souvent avec Rafinha, souvent avec Lewandowski. C'était trop brouillon en fait. Balde, oui, tu as retrouvé ta vivacité, tout, mais tes contrôles, tes dernières passes, c'est compliqué. Parce que tu peux bien me dire, tu peux faire tout ça là. Maintenant, si à la fin, tu n'arrives pas à trouver le bon timing, faire la passe au bon moment, dans le bon tempo, dans le bon timing, sincèrement, ça ne sert à rien. Parce que Balde, forcément, l'attend pour être passeur. Pour avoir des bons centres, mais combien de ses passes étaient bonnes? Il a manqué ses passes, même ses contrôles qui est la base du football, Balde en a manqué beaucoup. C'est vrai qu'on peut manquer un contrôle par-ci par-là, mais lorsque ça devient trop récurrent comme ça, voilà, c'est épuisant. Maintenant aussi, souvent dans les remises et tout, c'est compliqué. Donc pour la défense, sincèrement dit, ils ont eu 15 jours, ils ont eu des vacances. Je me demande c'est quoi réellement le Barça a fait pendant cette période-là. Ils se sont entraînés, mais où sont les résultats? Depuis, on attend. Lewandowski qui est revenu un peu vite, mais dans le jeu aussi, c'est pas bon. Au milieu, là-bas, comme je l'ai dit, il nous manque un 6. Parce que De Jong, à lui, se lui combine le poste de numéro 6, de sentinelle, et en même temps de milieu central.
Même souvent quand De Jong monte, il a souvent cette crainte-là parce que derrière, qui est là pour le couvrir? C'est plus comme avant, Busquets était là pour le couvrir, mais actuellement quand il monte, il n'y a personne. Donc s'il y a une perte de balle, c'est compliqué. Ce qui faisait que le volume de jeu de De Jong était assez énorme. Il faut qu'on prenne un numéro 6 casseur. Un numéro 6 à la Casemiro, à la Kanté, à la Busquets. Il nous faut un numéro 6 vraiment solide devant cette défense-là, qui pourra assurer la transition de la défense au milieu pour que les De Jong puissent se projeter normalement. Les De Jong puissent se projeter normalement, puissent construire le jeu en toute quiétude. Maintenant, au niveau de l'attaque, Ferran Torres, Rafinha. C'est vrai, on m'a dit, ouais, Ferran Torres, il a marqué, mais il a marqué, mais dans le jeu, c'est pas suffisant au fait. Lorsqu'on est le Barça, tu peux pas te contenter de Ferran Torres. Tu peux pas te contenter d'un Rafinha. Et le but même de Ferran Torres, c'est du ping-pong. C'est ce qui souvent on dit en Djoula ici, à la Kadima. C'est au fait, c'est Dieu même qui a donné. Sincèrement dit, c'est compliqué, ça tape et c'est pas la tête de quel joueur, ça tourne ici, ça revient ici, ça sort ici, tout. Et bon, Ferran Torres aussi, il a le réflexe aussi de tirer. Sinon, son jeu, dans le jeu, sincèrement, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Nous, les ailiers du Barça, c'est des ailiers qui sont des ailiers créatifs. Ce sont des ailiers qui peuvent déborder, qui peuvent déstabiliser. Mais Rafinha, c'est un lâche au fait. Parce qu'à combien de fois tu as eu des 1 contre 1, tu as fui. Tu as essayé de faire la passe vite. Pourtant, tu sais que lorsque tu as fait la passe, ça part là quelque part. Moi, je préfère un joueur. C'est pour ça que moi, je préfère les joueurs Félix là. Parce que ce sont des joueurs, même s'ils ne vont pas réussir toutes leurs dribbles, tout ce qu'ils vont essayer, ça ne va pas forcément réussir. Mais ils ont ce mérite-là de quand même essayer. Souvent, quand tu essaies, tu peux provoquer ta chance et puis avoir. Mais les Rafinha là, non. Il fait les passes, il fuit. Quand même, il sent en contre-attaque. Il sait que Rafinha, il ne peut pas. Il est obligé d'attendre un joueur faire une passe. Il ne peut pas dribbler, déborder. Et puis, au fait, lui, il sait que c'est... Au fait, Xavi, il sait que c'est la faiblesse de son jeu. Mais travailler dessus, sur au fait, ces points-là. Quand tu vois les Vinicius partir en 1 contre 1, tu sais que le défenseur, il est soit mort. Tu vois les Rodrigo en feu. Pourtant, nous, on a les Rafinha, on a les Ferran Torres, on dit non parce qu'ils ont marqué, ils ont fait un bon match. Ils n'ont rien fait. Lewandowski aussi, c'est pas ça. Manque de confiance dans le jeu, tout, c'est compliqué. Sincèrement dit, ce Barça, il faut que vraiment ça change. Il faut que ce Barça-là, sincèrement dit, il n'est même pas beau à voir. C'est un Barça même qu'on n'a même pas envie de faire des débriefs. Souvent, normalement, les débriefs, on doit venir s'asseoir et dire, ouais, le Barça a déroulé, le Barça qui a gagné, même si c'est 2-0, mais dans le jeu, c'était satisfaisant. Dans le jeu, ils étaient concrets, ils ont trouvé des circuits de passe, ça combinait, tout le monde était content. Quand on vient même faire le début du Barça, on est souriant, on est content. Mais lorsque le match même finit, tu n'as même pas cette motivation de venir discuter du Barça, parce que ça ne peut pas. Hier même quand on a gagné 2-1, sincèrement, sur même les deux buts du Barça, je n'ai même pas crié même un peu, parce que ça ne me donnait pas envie. C'est pas un bon match. En tout cas, j'espère que pour les matchs à venir, ça va changer. Parce qu'on est supporter, on oblige, on est là. On oblige, on est là. Mais actuellement, sincèrement, les joueurs du Barça doivent se remettre en question. Le club même doit se remettre en question. Parce que ces genres de prestations, on n'en peut plus. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Voilà, je te demande de t'abonner et de commenter. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!